Salut les amis, welcome on this platform. C'est votre humble serviteur. Les amis, je vais me présenter tout à l'heure. Mais avant, s'il vous plaît, abonnez-vous. Abonnez-vous ici. Nous allons parler de l'AIS, de Ghana et la coopération et autres. Abonnez-vous ici. Je répète encore que nous avons des petits soucis avec ceux qui n'aiment pas la vérité sur d'autres plateformes. Donc, c'est ici maintenant qu'on va poster nos podcasts. Abonnez-vous ici, s'il vous plaît, les amis. Ah, les amis. C'est terrible, hein? Ouais. Mais, il faut le dire, les amis, que je suis très, très content. Certainement, vous allez vous poser la question, mais pourquoi Sa Majesté est content? C'est quoi le truc? Il y a quoi comme bonne nouvelle? Vous savez, nous souffrons tellement qu'à chaque fois qu'on a une information réjouissante, nous devrons partager ou nous devons la partager avec les amis. Analyser ici avec les yeux des Africains que nous sommes. C'est ce que je dis tout le temps. Nous sommes les Africains. Ça ne sert absolument à rien d'analyser les sujets avec les yeux des Européens, des Caucasiens. C'est-à-dire que les gens qui s'abreuvent sur les médias occidentaux, qui regardent tout ce qui fait la presse occidentale et essaient de répercuter chez nous, c'est des gens qui n'ont encore rien compris. L'Afrique a besoin de toi, ton cerveau. L'Afrique a besoin de tes muscles. C'est comme ça que nous allons sauver notre Afrique. Et le Ghana vient de voter un président formidable. Pour l'instant, mes amis, lors de son investiture, le président John Dramani Mahama a invité le président burkinabé Ibrahim Traoré. Il était la star de l'investiture de John Dramani Mahama. Respect of women, it was fabulous. Et le président ghanéen a eu un tête-à-tête avec le président burkinabé. Et ils ont discuté sur la coopération entre l'AES et le Ghana. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont compris. Depuis le départ des pays de l'AES, je répète, depuis le départ des pays de l'AES, de la CEDEAO, beaucoup de pays ont compris. Il y a fort Gnassingbé Eyadema, le dictateur togolais, qui avait compris aussi, qui avait commencé à jouer son jeu solo. La Mauritanie avait déjà signalé qu'on peut utiliser le port de Nouakchott. L'Algérie aussi s'est signalé. Le Maroc s'est signalé. Donc, la Guinée-Conakry aussi. Donc, vous voyez qu'au sein de cette organisation moribonde qui s'appelle la CEDEAO, ce n'était pas l'entente. Il y a des pays qui étaient déjà fatigués de l'influence nocive de la France. Cette France en Afrique a échoué lamentablement. La France a brillé par le mensonge, par la manipulation. Et la France a tiré une balle dans sa propre jambe en Libye et en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en 2010 en Côte d'Ivoire et 2011 en Libye was an eye-opener to Africans. It's from that point that Africans started to see France as a criminal country. Et les élites françaises n'ont pas bien compris. Et la France, donc, à travers ses élites, ont fait la promotion. Et M. Attal, pour faire élu un Jupitérien comme président de la République, qui est venu au Burkina Faso se moquer de Roch-Marc Kaboré, qui se moquait des Africains. Justement, il a osé dire que les Africains accouchent beaucoup. That's just stupidity. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés, les amis. 30 millions de kilomètres carrés. Dans notre continent qui est notre pays, l'Afrique, la France, vous mettez la France à entre. Donc, du moins, l'Europe de l'Ouest. Parce qu'il y a un seul continent qu'on appelle Europe-Asie. Il n'y a pas un continent qu'on appelle l'Europe. L'Europe, ce n'est pas un continent. C'est une partie de l'Euro-Asie. Donc, vous mettez l'Europe de l'Ouest et l'Europe complètement, ça entre. Vous mettez beaucoup de pays en Asie, ça entre. L'Inde, la Chine, ça entre en Afrique. Le Japon entre. L'Australie, ça entre. Les États-Unis d'Amérique, ça entre. Le Canada, ça entre. Voilà l'Afrique pour vous. Mais comptez, les États-Unis comptent combien de personnes? Le Canada, combien? L'Europe occidentale ou l'Europe tout court compte combien de personnes? 450 millions. Donc, l'Inde, c'est combien? 1,4 milliard. La Chine, c'est combien? 1,4
400 millions aussi. Donc on est en train de parler d'à peu près 4 milliards à 5 milliards de personnes dans ce pays-là que je viens de citer qui n'atteignent pas la superficie de l'Afrique ni la recherche de l'Afrique. Et l'Afrique, à l'heure où je vous parle, c'est 1 milliard 400 millions de personnes. Et les Africains accouchent, on dit que les Africains accouchent beaucoup. Vous savez pourquoi? Parce que la population va pousser les gens à réfléchir sur comment chercher la richesse et ça sera compliqué de continuer à piller l'Afrique. Donc on décourage les Africains à accoucher. Maintenant, en France, ils sont en train d'encourager les Français à accoucher, les Allemands à accoucher. En Europe, ils veulent que les Européens accouchent. Vous voyez un peu ce que je veux dire par là, les amis. C'est-à-dire qu'ils viennent prêcher autre chose ici. Après, ils font contrairement, ils font le contraire. J'y arrive, enfin, c'est Bamenda qui parle le français. Ils font le contraire de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils demandent de faire. Et certains vont me dire que regardez leur économie, ils peuvent accoucher parce que leur économie est florissante. C'est que vous n'avez rien compris. L'Afrique est plus riche que ce pays-là. Le problème de l'Afrique, c'est d'abord se débarrasser du néocolonialisme, se débarrasser de ces dirigeants nocifs, stupides. Quand on a fini de régler ce problème-là, les amis, le reste, c'est rien. Donc, le président ghanéen a compris que la seule chose qui peut être bénéfique pour son pays, c'est la coopération avec l'AES. Donc, pensez Ghana d'abord. Ce qui profite au Ghana et aux Ghanéens. Et ce qui profite au Ghana et aux Ghanéens, c'est la coopération, je répète, entre le Ghana et les pays de l'AES. Et John Dramani Mahama veut que les pays de l'AES utilisent le port ghanéen à Accra, le port, pour le transport de tous les biens, all the goods. C'est bien réfléchi. Parce que le Ghana partage une frontière avec le Burkina Faso. Dieu est pour tout le monde. Mais nous devons penser à nous. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, il a fait le déplacement. Il était au Niger. Il a rencontré le président Abdourahmane Tiani. Il était au Burkina Faso. Il a rencontré le président Ibrahim Traoré. Il était au Mali où il a rencontré le président malien Assimi Goïta. Et il a parlé uniquement de coopération économique. Et ça a vexé la France. Les médias français. Oh, il est arrivé là-bas dans les pays de l'AES, il n'a pas parlé de la réintégration, j'y arrive enfin, réintégration des pays de l'AES à la CEDEAO. Ça, non. Il est parti parler de la coopération entre le Ghana et la CEDEAO et les pays de l'AES parce qu'il sait pertinemment que it's a journey of no return. Donc, ce n'est pas parce que les médias français plénichent, ce n'est pas parce que France 24 pleure, ce n'est pas parce que LCI pleure, ce n'est pas parce que Ouattara pleure de l'autre côté, ce n'est pas parce que Tinubu pleure de l'autre côté, ce n'est pas parce que Patrice Talon est en train de pleurer que ça va changer grand-chose. Ça ne va jamais changer. Les pays de l'AES ont bien compris le message. Pour se développer, pour se défaire de l'insécurité et du terrorisme, il fallait se séparer de la CEDEAO. La CEDEAO ne lutte pas contre le terrorisme. La CEDEAO, c'est un instrument utilisé par la France et l'Union européenne pour déstabiliser davantage les pays, pour que ces pays-là n'émergent pas et que les Occidentaux restent là à toujours continuer à nous mater. Donc le président ghanéen a compris le message. Il est pragmatique. Jusqu'à maintenant, il est encore pragmatique. J'espère qu'il va continuer comme ça. C'est la coopération entre l'AES et le Ghana qui est plus important. Si le Nigeria veut coopérer avec l'AES, exactement la même chose, qui reste dans les bêtises qu'ils appellent la CEDEAO. La CEDEAO ne sert absolument à rien. C'est un truc qui va disparaître. D'ici tôt, la CEDEAO, bye bye for you. Donc le président ghanéen dit encore, je répète, force et courage à vous, monsieur le président. Mr. President, you're making Ghana and Ghanaians proud. You're making Africans proud. Not like the former president, Nana Akufo-Addo, who was a sellout. Thank you again, and bye-bye for now.